Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge. Alors il peut y avoir aussi des résonances avec vos énergies, avec votre vécu, si vous avez votre Vénus en vierge. Alors on va voir dans cette formule pour la vie sentimentale, quelle est l'énergie du mois d'avril concernant justement l'aspect vraiment émotionnel et ou sentimental pour vous en tant que vierge. Et puis on va regarder votre énergie à vous dans ce qui se passe en vous émotionnellement. J'ai repris également les énergies ressorties pour vous dans l'aspect émotionnel et sentimental sur votre tirage général du mois d'avril. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien juste en haut ici. On va faire un petit survol rapide pour voilà, effectuer une continuité ici et on va développer ces énergies-là dans ce tirage. On va regarder avec le petit Lenormand ce qui se passe, quelles sont les énergies, et puis je recouvrirai ici avec le Line of Love. Et je vous proposerai en fin de vidéo un petit message. Ça peut être un message, une guidance, un conseil, un appui, un soutien, une confirmation, voire même un petit clin d'œil. Alors, les énergies ici ressorties pour le mois d'avril dans la vie émotionnelle et sentimentale. Je fais un petit survol rapide. Hein. On a 2 cartes déjà, donc, et en plus avec ces 2 cartes-là, je pense qu'il s'agit pour vous d'un ressenti ou d'une situation qui peut avoir tendance à stagner. On peut se sentir bloqué, coincé, ou quelque chose n'évolue pas peut-être aussi vite que ce qui aurait pu être attendu ou souhaité. Et on voit qu'ici, effectivement, il y a une notion d'attente par rapport à laquelle, ici, avec la faux, je pense que il y a certainement une décision qui est prise. Il y a quelque chose qui est acté, qui est décidé ou qui est coupé. Alors, soit c'est vous qui décidez, soit ça vient d'une autre personne, de l'extérieur, mais ce qu'on voit, c'est que ce qui est décidé n'apporte pas forcément ici satisfaction ou entière satisfaction, puisqu'on a le cas de couple quand même, où il est question effectivement d'une forme justement d'insatisfaction. Donc ce que l'on vit, ce que l'on ressent ici ne nous convient pas forcément. Et on peut avoir tendance à se retrancher, à se mettre à l'écart, à se retrancher peut-être au fond de soi-même, avec soi-même, s'isoler. On a ce cas d'épée qui peut aussi indiquer que, de par une fatigue peut-être ici émotionnelle, on a besoin d'un temps de repos, on a besoin d'un temps d'arrêt, peut-être de mettre quelque chose en suspens aussi, c'est possible, pour se régénérer, pour se retrouver, pour se reconnecter à soi, l'énergie du cœur. On a la faux et le lys ici aussi, par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale, donc il peut être question d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment de peut-être une frustration aussi, c'est possible, par rapport à quelque chose qui est attendu. Ça peut être, comme je vous le disais, des nouvelles que l'on attend et qui n'arrivent pas forcément. Ça peut être également ça. Alors, on va regarder ici, on va développer, approfondir ces énergies-là, et on va commencer par l'énergie du mois d'avril, l'énergie qui vous entoure, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre vie sentimentale. On a le cavalier de bâton et le monde. Alors, c'est intéressant parce que l'énergie qui vous est insufflée ou l'énergie qui vous entoure peut vous redonner confiance, peut vous redonner l'envie de. Alors, par rapport à quelqu'un, par rapport à une notion d'action, pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel, ça va dépendre évidemment de chacun. Ce sera différent selon chacun de vous. Mais on voit que déjà, c'est intéressant parce que l'énergie qui est insufflée, va vous amener à redresser la barre, va vous amener à vous réveiller, ou peut-être vous amener à retrouver l'envie d'aller au bout de quelque chose, que ce soit pour vous-même, dans une relation, ou par rapport à quelqu'un. L'énergie du monde ici vous invite à aller au bout des choses, vous invite à vous libérer aussi. Et la notion de libération, j'en ai parlé dans le tirage général également avec la carte de la faux, se libérer peut-être d'une forme justement d'insatisfaction. Donc il va s'agir là de retrouver l'envie, le désir, de retrouver la motivation, la motivation, la détermination pour aller au bout de quelque chose, pour finaliser quelque chose, ou pour réussir à se libérer d'un état d'être, d'un état émotionnel. Parce qu'on a le 4 de coupe et le 4 d'épée,
Et le fait que vous ayez ces deux cartes-là, ça peut indiquer soit un conflit intérieur entre le mental et les émotions, soit une situation que vous avez envie ou besoin de rééquilibrer, parce qu'il y a peut-être un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Et l'énergie d'avril va vous amener à aller au bout des choses, à vous accomplir, à vous libérer et à retrouver ici un désir, une envie, une motivation, une détermination, que ce soit pour vous-même ou pour l'évolution d'une relation. Voilà, alors on continue, on va regarder votre énergie à vous, les vierges, dans ce mois d'avril, pour la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, vous avez le 9 de coupe et les amoureux. Pardon. Ce 9 de coupe dans votre énergie, c'est le fait que vous soyez satisfait. Donc là, c'est intéressant parce que je vous ai parlé dans l'énergie d'avril d'une insatisfaction. Donc ce mois d'avril va vous amener à transformer, à transmuter ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez qui n'est pas forcément agréable, parce que le 4 de coupe et le 4 d'épée, bon, on voit bien que y a une fatigue émotionnelle, il y a un petit coup de mou qui fait que, ben voilà, on prend les choses peut-être moins facilement, on les prend moins bien, on peut prendre la mouche, ça peut être ce genre de choses. Et là, l'énergie que vous apporte Avril vous permet d'être à nouveau plus positif ou plus positive dans ce que vous partagez avec une personne ou dans le fait de pouvoir retrouver une harmonie intérieure ou une harmonie dans le couple, une paix intérieure ou une paix dans la relation avec quelqu'un qui est important. Je le rappelle, ici, ce tirage est émotionnel et sentimental, donc ça va. Pour beaucoup, ça parlera de la vie amoureuse, mais pour certains d'entre vous, surtout si vous n'avez pas de vie amoureuse, eh bien, ça parlera de ce qui se passe en vous émotionnellement ou peut-être d'un relationnel très important pour vous qui n'est pas forcément amoureux, mais qui peut être amical ou familial. Et donc, on voit que vous avez quand même ici, dans vos énergies ou dans votre état d'esprit, une certaine confiance et une certaine satisfaction. On parle d'accomplissement. Donc j'ai l'impression qu'en fait, l'énergie d'avril va vous permettre de sortir d'une insatisfaction, de sortir aussi d'un mutisme par rapport à des émotions qui sont pas agréables, à des ressentis qui ne sont pas ou qui n'étaient pas exprimés jusqu'à maintenant. Donc là, avril va peut-être vous permettre de trouver la force, le courage, l'envie d'extérioriser, d'exprimer ce qui est ressenti pour justement se sentir bien, se sentir mieux avec soi-même ou par rapport à quelqu'un. Et voilà, donc c'est quand même plutôt positif. Mais c'est avril qui va insuffler ça. Voilà. Et le 9 de coupe, on est aussi en confiance quelque part dans le fait que l'on est accompagné, guidé, on fait confiance à ses guides, on fait confiance à l'univers, à ce que la vie va pouvoir nous apporter pour peut-être nous sortir ici soit d'un mutisme, soit d'une insatisfaction ou d'un sentiment de frustration dans quelque chose qui est attendu. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand l'énergie qui ressort ici. Alors, je mets en corrélation, comme toujours, passé, présent, futur, parce que tout est lié, parce que ça ne fait qu'un, et parce que ça permet de pouvoir comprendre aussi le pourquoi du comment. Ok. Ah, intéressant, on termine avec la clé, donc ça correspond avec ce que je viens de vous dire ici. On voit que, encore une fois, dans ce qui a été traversé, vécu ou ressenti, on s'est senti un petit peu bloqué, on s'est senti freiné, ralenti. Il a pu être question d'émotions un peu compliquées, de tristesse, effectivement d'insatisfaction, de doute, et de remise en question ici. On voit bien que, déjà, clairement, vous allez vers une belle énergie. Vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à un blocage, que ce soit un blocage émotionnel ou un blocage dans une relation. On voit que vous avez aussi peut-être beaucoup attendu quelque chose, ou peut-être même quelqu'un. Et là, vous êtes à la fin d'un cycle, ou en tout cas le cycle là qui arrive, sur le mois d'avril, dans ce mois d'avril, ces cycles peuvent avoir un rapport aussi avec les cycles lunaires ou les cycles dans l'énergie féminine également. Ça peut avoir un lien. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, on est sur une fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle dit
quelque chose de nouveau qui arrive derrière. On a la fin d'une confusion aussi. On voit bien que là, il y a des émotions assez lourdes qui sont vécues, qui sont traversées, qui sont ressenties, et il va être question d'en sortir. Il va être question de trouver une solution. On voit bien que ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà traversé. Alors peut-être que c'est dans un couple, dans une relation, tout est cyclique, hein, de toute façon, dans l'univers, et dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on vit, et aussi dans notre matérialité, dans notre corps. Et on voit que là, vous traversez un cycle, ou vous venez de traverser un cycle quand même assez douloureux, assez compliqué. Ça peut être des grosses remises en question, ça peut être des doutes, ça peut être des inquiétudes, ou peut-être aussi une forme de nostalgie, de la tristesse. On traverse ça ici. On le traverse, pourquoi? Parce que avec ce qu'on voit ici, eh bien effectivement, on voit que cette énergie d'avril qui vous accompagne, elle est très importante parce qu'elle vous permet de, j'allais dire, soit de retourner la crêpe, ou elle vous permet, cette énergie, de retrouver une forme de positivisme, de retrouver, de raviver la flamme aussi peut-être dans le couple, dans la relation. L'énergie principale, c'est l'énergie de l'arbre. Donc c'est une énergie de bien-être, de mieux-être, de guérison. Donc peut-être que là, vous êtes sur un chemin où vous arrivez au bout d'un cycle, vous parvenez, ou vous allez pouvoir enfin réussir à faire le deuil d'une situation, à faire le deuil de quelque chose, peut-être aussi à lâcher prise, hein. Cette notion de blocage, ça peut être émotionnel, intérieur, mais ça peut être aussi dans l'idée de réussir à lâcher prise par rapport à des difficultés qui peuvent être traversées. Ici, on voit bien que là, on a quelque chose qui se termine, qui prend fin, ou qui s'est arrêté sur les semaines ou les mois passés, et on voit que ça a été compliqué pour vous d'accepter cet état de fait. Et là, le mois d'avril, l'énergie d'avril, va vous permettre d'accepter justement le fait que quelque chose ne soit plus, ou qu'une situation, où la manière dont on prend les choses, dont on vit les événements émotionnellement, ici, on prend conscience, ou on accepte que quelque chose change. Et c'est pour ça qu'on va vers une énergie beaucoup plus positive ici, beaucoup plus légère. Là, on a aussi la notion de temporalité dans ce qui est traversé, de compliqué émotionnellement, qui fait qu'on se sent peut-être un petit peu bloqué. Ça peut avoir un lien aussi avec des projets en rapport avec la famille, ou des projets pour soi-même, tout simplement, ou pour le couple. En tout cas, on voit que là, on va vers une énergie beaucoup plus fugace, subtile. Il y a une notion d'inattendu. C'est comme si là, on acceptait, c'est comme si vous réussissiez à comprendre ou à accepter le fait de lâcher prise déjà dans un premier temps, et puis de se laisser porter un petit peu par le courant, de se dire bon bah voilà, j'accepte de me laisser surprendre par la vie, j'accepte les imprévus, les inattendus, je me laisse aller davantage à ce côté insouciant. Je me laisse surprendre, j'accepte de me laisser surprendre par la vie. C'est un petit peu ça l'idée quand même, j'ai envie de le noter. Parce qu'il y avait un côté peut-être ici avec les 4, dans ce qui a été vécu là, soit vous avez voulu camper sur une position, où vous aviez peut-être du mal à accepter le côté inattendu d'une relation, le côté inconnu, l'aspect inconnu, la nouveauté, la découverte. Il y avait peut-être aussi un côté plan-plan aussi pour certains d'entre vous, ça c'est possible, et qui va évoluer, qui va changer. Là, il y a l'idée de se dire, bon bah voilà, je prends ce qui vient, comme ça vient, même si je sais pas où je vais, même si je sais pas où ça me mène, eh bien j'accepte cet état-là, cette notion-là. Je lâche prise par rapport aux possibilités. Je pense que là aussi, il est question d'arrêter peut-être de ruminer, ou d'arrêter de vouloir absolument tout comprendre, tout savoir. Là, il y a vraiment cette idée de se laisser porter. Je le note aussi, pour arriver à trouver un titre qui se rapproche le plus, qui correspond le mieux aux énergies de votre tirage. C'est pour ça que je note toutes ces petites phrases qui sont importantes. Voilà.
On finit avec la clé. L'aboutissement de ce mois d'avril, c'est la clé. Donc c'est une porte qui s'ouvre, c'est quelque chose qui se débloque, c'est aussi l'idée de réussir à dépasser une souffrance, un chagrin, une difficulté au sein d'une relation. Là, on va vers le pardon ici, hein. On va vers le pardon. Ça peut avoir un lien avec un passé aussi, dans lequel on est resté bloqué pendant un certain temps. Pour certains, c'est plus quelques semaines, et pour d'autres, c'est quelques années. Mais là, je pense qu'on arrive on arrive à sortir ici d'un cycle, d'une période où on s'est pas senti très très bien. Et le 4 d'épée, c'est aussi une carte où on a besoin de prendre soin de soi, de se ressourcer, de laisser le temps au temps aussi, là, par rapport à des frustrations ou par rapport à des insatisfactions. Accepter voilà, de ne pas précipiter les choses, accepter de respecter les étapes, dans ce qui se passe en nous, émotionnellement, dans l'évolution personnelle, ou peut-être au sein d'une relation. Alors, on va recouvrir ici cette première partie avec le Line of Love, et on va avoir des compléments ici d'informations. On va voir ce qui ressort. Hop. Et alors, émotionnel et sentimental. Avril 2024 pour les vierges. Alors, ok. Alors en fait, j'ai la carte de la colère qui est au dos. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de frustration. Donc effectivement, on voit bien que là, on a l'idée de quelque chose de cyclique, encore une fois. Donc c'est comme si je ressens une vague d'émotions, quelque chose qui, voilà, mais qui est temporaire, qui ne dure pas. Donc il y a comme un chamboulement, peut-être émotionnel, ou un chamboulement dans une relation, mais qui semble quand même revenir au calme, d'autant plus qu'on a ici la carte de l'arbre qui est au centre. Alors on va regarder ici l'énergie qui ressort. On a la légèreté. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver, visiblement, que ce soit en vous ou dans une relation, hein, l'idée, c'est d'arriver à trouver une forme de stabilité dans ce qui est ressenti. Et ça a un rapport avec cette vague dont je vous parle ici. On voit bien que là, effectivement, on a une notion de perturbation. C'est-à-dire que là, vous avez conscience qu'il y a peut-être un problème, vous vous sentez bloqué, ou il y a une forme de l'idée d'être troublé, perturbé par quelque chose. Est-ce que c'est un rapport aussi avec... je sens aussi quelque part, non pas une dualité, mais ça rejoint quand même ce que je disais tout à l'heure, entre ce qui est ressenti et ce qui est pensé, réfléchi. On a ici encore, je pense que c'est un rapport avec l'idée de ne pas soucier de quoi sera fait demain, et en même temps de vouloir se projeter. C'est-à-dire que là, ça se confronte en fait. On se projette, on fait des projets pour soi, pour un futur amoureux, pour l'évolution d'une relation, et en même temps, il y a cette idée de pas se prendre la tête, et de vivre au jour le jour. Donc ces deux notions-là, quelque part, elles se confrontent, et c'est comme s'il y avait une difficulté à faire en sorte que ça se complète plutôt que ça se confronte. C'est ce que je ressens vraiment. Donc ça, on voit que ça peut vous poser problème. Il y a cette idée aussi là d'une remise en question importante, justement, concernant un blocage qui est rencontré, concernant une problématique ou le fait d'être peut-être un peu soit sous tension, soit dans la déception par rapport à quelque chose dans une relation. Donc on voit que là, on va vers une énergie quand même beaucoup plus agréable là. Vous remettez en question, ou l'idée, vous avez comme objectif de mettre fin justement à ce qui vous bloque, à ce qui vous perturbe, à ce qui vous tracasse ou génère des frustrations chez vous. Vous avez cette envie ou cette volonté peut-être d'en sortir. J'ai cette sensation-là, et l'énergie d'avril va vous porter
dans ce sens. On va vers ici une énergie positive. L'énergie positive, elle ressort dans le fait justement d'accepter la nouveauté, l'inconnu, l'imprévu, de se faire confiance, de faire confiance à l'univers, à ce que la vie peut vous apporter, de la manière dont elle peut vous surprendre. Il y a cette idée de se laisser porter un petit peu dans cette énergie-là, et ce qui vous amène ici quelque chose de positif. C'est le fait de réussir à accepter cette idée. Là, on a la lumière ici sur la Lune, donc on voit qu'il y a certainement là, lumière sur les perturbations aussi, le fait de réussir, une notion d'amélioration déjà pour commencer, hein, sur un plan émotionnel et dans le fait de réussir à se rapprocher d'une personne avec qui peut-être la communication était compliquée ou dans laquelle on avait l'impression, en termes de communication, dans laquelle on avait l'impression jusque-là de ne pas être compris, de ne pas être respecté, quelque chose comme ça. Ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. Et là, soit il y a une conscientisation des choses, soit il y a effectivement l'idée d'une amélioration, d'une progression ou d'un éclaircissement dans ce qui est ressenti ou par rapport à la problématique en question. Ouais, on va vers l'énergie de la joie. Donc là, il y a bien cette notion, il y a quelque chose qui est compris en fait ici. Quelque chose qui est compris, soit grâce à une décision, soit tout simplement parce que justement, l'énergie d'avril dans votre vie émotionnelle et sentimentale vous permet d'aller au bout, peut-être d'un travail personnel, d'aller au bout des choses dans une relation et de comprendre, c'est ce qui amène ici la compréhension, la conscientisation. On a une énergie de joie, vous êtes au centre là. Alors, soit vous êtes au centre, on a une énergie féminine, donc ça peut être vous en tant que femme, mais ça peut être aussi un homme, cette énergie féminine, hein. Et on voit qu'elle est au centre, cette énergie féminine. Donc ça veut dire que là, soit c'est vous qui êtes maître finalement de la situation, dans la manière dont vous vivez les choses, dont vous les percevez, que ce soit émotionnel ou que ce soit dans votre tête, au niveau de la réflexion, au niveau de la psychologie. Vous êtes au centre ici. Et sinon, c'est la personne qui est en face de vous, cette relation qui est extrêmement importante, qui peut-être que vous considérez comme étant problématique et vous cherchez une solution pour améliorer les choses. Et vous la trouvez de toute façon puisqu'on a la clé ici. Alors, on voit aussi qu'il y a eu beaucoup d'attentes, en fait. Beaucoup d'attentes. Alors, cette attente, ça peut être le fait d'attendre, effectivement, que les choses évoluent. Vous avez déjà laissé le temps, vous avez attendu, vous avez patienté, vous avez espéré l'amélioration d'une relation ou le fait de pouvoir comprendre enfin le pourquoi du comment dans des blocages émotionnels ou dans un blocage relationnel. On voit que vous avez déjà fait preuve de patience quant au fait que quelque chose puisse changer dans une souffrance, dans un chagrin, quant au fait de réussir à tourner une page, passer à autre chose, clôturer un livre, un chapitre. Il a déjà été question effectivement de cette notion de changement de mouvement que vous avez attendu ici. On a l'épanouissement. Donc on voit que le mois d'avril, c'est un mois qui peut vous bousculer émotionnellement, mais dans le bon sens. Parce que ce chamboulement émotionnel, il est constructif. Parce qu'il vous permet de prendre conscience de certaines choses et vous permet d'être dans une énergie beaucoup plus agréable ici. Voyez? Donc là, on a l'épanouissement, le bien-être. On clôture ce tirage avec une carte quand même très positive où on se sent bien, on accepte de s'abandonner à l'inconnu, au fait d'être surpris, surprise, on accepte les imprévus, les inattendus, on n'est plus dans le contrôle ici, mais plutôt dans le lâcher-prise, et c'est ce qui fait qu'on se sent beaucoup mieux ici. On a, pour terminer ici, effectivement, un changement, une évolution, une progression, une amélioration, quelque chose qui évolue très positivement dans ce qui vous perturbe ou dans ce qui vous a perturbé jusqu'à maintenant, émotionnellement, ou par rapport ici peut-être à la fin d'une situation, la fin d'une relation, le fait de faire le deuil de quelque chose, que ce soit en soi, que ce soit symbolique, ou que ce soit par rapport à quelqu'un. Là, on voit que vous allez vers des énergies beaucoup plus légères et beaucoup plus agréables. Alors, on va terminer ici avec un petit message. Un message, un clin d'œil, une confirmation, une guidance. On va voir quel est le message qui ressort pour vous. Les vierges. Message conseil.
Apprenez à mieux vous connaître. Écoutez uniquement votre cœur, votre âme et pas votre tête. Faites-vous confiance. Voilà votre message. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.